vendredi matin, il est 9 h au moment où je vous parle, mais comme vous avez pu le voir, j'ai ouvert ce vlog ce matin. Je vais tenter en fait de vous faire un vlog d'automne sur ce week-end où je suis en maman solo avec les enfants. Mon mari est parti en séminaire en Italie, le Vénard. Et du coup, ben, moi je suis à la maison avec les enfants. Ça n'est jamais simple pour moi d'ouvrir, de faire ces introductions de vlog. J'ai toujours peur aussi de me dire, mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur raconter qui les intéresse? Mais je sais que vous aimez beaucoup ça. Donc, on y va. Je vais vous emmener dans ce vlog où je pense qu'on va parler lecture, bien évidemment. On va sans doute parler aussi un peu tricot, série. Et puis je vais vous emmener demain avec moi. Je pense qu'on va aller faire un petit peu de shopping pour plein de trucs. Donc je vous parlerai peut-être un petit peu ici en avant-première que je suis en train de préparer pour décembre. Donc vous saurez tout ça si vous continuez à regarder un peu ce vlog. Donc côté lecture, je suis dans un livre audio et un livre papier. Je suis en train de lire La force de renaître de Brittany Setcheri, donc qui est le dernier roman de l'autrice qui est paru chez Hugo Roman, et j'aime beaucoup cette histoire. Bon, Brittany Setcheri pour moi c'est une valeur sûre, et c'est vrai que je trouve toujours ces romans très intenses, très émouvant, voilà, ça me prend à chaque fois les tripes. Celui-là ne fait pas, comment dire, ne fait pas exception. On va suivre Hazel. Hazel qui est une jeune fille qui veut essayer de s'en sortir et qui va trouver qui va chercher absolument à avoir et qui va demander un boulot à la ferme de la ville où elle vit. Cette ferme est tenue par le grand-père de Yann. Au départ, il ne veut pas lui donner ce boulot parce que c'est assez pénible et fatigant, éreintant, mais Hazel est motivée, elle veut bosser, elle veut s'en sortir, elle veut avancer. Du coup, elle le convainc au moins d'essayer. C'est Yann qui va, qui va la former. Yann, au début de ce roman, est un gros connard fini qui est horrible avec elle, mais elle ne lâche rien. Et de par sa force qu'elle arrive à lui démontrer, il va changer d'avis. On comprend très vite pourquoi il était comme il était avec elle. Il y a des raisons. Je vous en dirai pas plus. Ce que je vous dis, c'est que si vous voulez lire ce roman ou si vous voulez l'acheter, surtout, vous ne lisez pas le résumé. En fait, je n'ai pas lu le résumé parce que moi, Brittany Setcheri, maintenant, je l'achète sans lire le résumé. J'ai lu le roman et j'en étais à 45%. Et je me suis dit, bah, je vais lire le résumé. Et ben, à 45%, le résumé m'a spoilé un truc. Un petit truc, mais un truc quand même, que je voyais venir, on est bien d'accord. Mais j'aurais lu le résumé bien avant, j'aurais été un peu déçue de ne voir arriver ça que si tard et d'en savoir autant. Donc, si vous avez envie, j'essaierai de vous donner mon avis parce que vu qu'il me reste 100 pages de ce roman, il va être lu aujourd'hui. Donc je vous donnerai sans doute mon avis dans ce vlog. Mais surtout, laissez-vous tenter sans lire le résumé. C'est mieux. Et sinon, je suis sur un livre audio que j'ai commencé hier. J'avais beaucoup de route hier puisque j'ai recommencé le boulot en présentiel. Aujourd'hui, on est chez moi. En distanciel, mais cette semaine j'y suis allée 2 fois, mardi et jeudi, qui sont des journées où ça ne roule pas, donc j'ai eu beaucoup de route le matin, beaucoup de route le soir, et après j'ai dû emmener mon mari à l'aéroport, donc j'ai eu 4 heures de route sur la journée. Donc forcément j'ai fait un peu d'audio. Alors j'ai fait pas d'audio quand c'est mon mari dans la voiture, mais sinon j'ai fait de l'audio et j'ai commencé avec des si et des peut-être de Karen Ponte, que j'ai moi aux éditions Pocket, et j'aime beaucoup. En fait je m'attendais, je ne suis pas déçue. En fait je m'attendais à quelque chose de frais avec un peu d'humour, un peu quand même une histoire de la profondeur et tout. J'ai tout ce que j'attendais et c'est parfait. Je vous en reparlerai sans doute plus tard, mais on suit ici une professeure de français, Maxine, qui vit en colocation, qui a une vie entre guillemets un peu basique, hein, et en fait c'est une jeune femme qui croit assez aux signes et aux messages de la vie, et un soir elle écoute
une émission de radio où un auteur est interviewé et cet auteur a écrit un livre qui s'appelle Avec des si et des peut-être qui vous dit si vous, ce jour-là, au lieu de tourner à gauche, vous avez tourné à droite, qu'est-ce qui se passerait? Et voilà, on part là-dedans et j'aime beaucoup. Franchement, je passe un super moment. J'ai écouté beaucoup hier, je me suis écoutée ce matin pendant que je me préparais. Bref, voilà, c'est top. Et puis, sinon, la semaine a été synonyme d'arrivée des premières précommandes que j'ai faites. J'avais déjà reçu une romance de Noël au début de la semaine. Et hier, je vous en parle aujourd'hui parce que je n'ai ouvert les colis que ce matin, vu mon état de fatigue. Et donc hier, j'ai reçu tout ce que je veux pour Noël, c'est toi, avec une couve, moi, que j'aime vraiment beaucoup. Je me rends compte en fait que c'est un style de couve qui m'attire, en tout cas pour Noël. Donc je suis très contente. Donc cette romance de Noël est écrite par Phoenix B. HR aux éditions Hugo Poche. Je vous en reparlerai de toute manière dans les prochaines semaines parce que bon, on est encore octobre, je suis plus dans le mood automne que dans le mood Noël, mais ça va arriver très vite, donc je suis très contente. Bon, j'ai fait une réunion un peu à l'arrache ce matin déjà avec un big boss. En fait, je le savais, mais je suis rentrée d'emmener ma fille au collège à 8h28, ma réunion était à 8h30, le temps de tout démarrer, de me connecter et tout. J'ai pas eu le temps de stresser, donc à la rigueur c'était très bien. Et donc là je faisais ma petite pause avec vous, je vais y retourner. J'ai pas envie, mais je vais y retourner. L'avantage d'être à la maison, c'est que la journée passe différemment. J'ai beaucoup moins d'interactions, donc je suis beaucoup plus productive qu'hier, parce que hier, oui, j'ai eu beaucoup d'interactions. J'ai fait ce qu'on appelle du networking. Mais en attendant, ce qu'on doit faire concrètement, ça n'a pas trop avancé. Donc, aujourd'hui, je boucle tout ce qui est sur ma to-do list. Je vais aussi sans doute profiter de ma pause déjeuner pour terminer le Brittany Seed Je viens de terminer La force de renaître de Brittany Seed. Et c'est encore une fois une sublime lecture. Cette autrice a le don de savoir manier les émotions. Avec moi, en tout cas, ça marche très bien, très fort, de manière très intense. Et vraiment, cette histoire est vraiment sublime. On va suivre Hazel, qui est une jeune femme avec une vie un peu compliquée, bancale, merdique. Et elle cherche donc du boulot dans la ferme du grand-père de Yann. Son grand-père, Big Po, va accepter. Et c'est Yann qui va la former. Yann, au début du roman, est infect. Il est extrêmement dur avec elle. Et comme je vous le disais ce matin, doucement mais sûrement, on va comprendre pourquoi il est comme ça, pourquoi il est aussi dur avec Hazel. Et on va les suivre pendant plusieurs années. J'ai beaucoup aimé. J'ai aimé ce côté vie dans cette ferme, un peu dans cette ville, cette petite ville retranchée, où tout se sait, tout le monde se connaît, où il y a une forte cohésion qui peut apporter de très belles choses, mais aussi des choses bien compliquées. Et pour Hazel, au départ, en tout cas, c'est bien compliqué. Et puis, j'ai aimé aussi cet univers de la musique. Yann a un groupe de musique
Ils font leurs propres chansons, leur propre musique. Ils se produisent sur scène dans cette petite ville. Et on va voir l'évolution de tout ça. J'ai aimé en fait le contraste entre ces deux univers tellement, mais tellement opposés l'un à l'autre. Et qui va... Ouais, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, mais c'est vraiment une super chouette histoire. Je le répète, ne lisez pas le résumé derrière, mais vraiment, laissez-vous tenter. Je ne suis pas archi fan de la couve, vraiment. Mais ce qui compte, c'est l'histoire et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais aller terminer ma semaine de boulot en repensant à ce bouquin, mais c'était vraiment très bien. Bon, et ben, j'ai cru que j'allais gagner, mais comme on est obligé de finir le tour, et ben moi j'ai fini à 17 et mon fils finit à 19. Et bien pour la peine, c'est toi qui vas offrir l'apéro. Non mais oh! Bon, par contre, mis à part ça, Splendor, c'est un jeu que je vous conseille
qui est vraiment très très bien, très stratégique. Il faut vos enfants aient quand même 8, 9, les miens 12 et 16, on s'éclate. Ça faisait un petit moment que je gagnais, bon bah là j'ai perdu. Enfin j'ai à moitié gagné. Ouais, je me méfie qui fait la grimace parce qu'elle pour le coup elle a vraiment perdu. Coucou, nous sommes dimanche et comme vous avez pu le voir avec les petits extraits vidéo avant, j'ai pas chômé. En fait, le dimanche, on se réveille assez tôt puisque Manon a son cours d'équitation à 8h30. Donc, on se réveille à 7h30. Bon, pour un dimanche, je vous avoue que ça pique un peu. Mais bon, elle est tellement contente d'y aller et elle montre tellement de motivation. Voilà, du coup, j'ai du temps pour moi en général. Donc, j'en ai profité pour bouquiner. Livre que je n'ai pas sous la main au moment où je vous parle. Donc, je suis dans Quoi qu'ils en disent de Noémie Dany aux éditions Hugo Poche. Et j'aime beaucoup. On a un personnage masculin bourru, papa célibataire, agriculteur, dans l'Ardèche, région qui est chère à mon cœur. J'y ai de la famille et il va faire la connaissance de Luna. Luna qui débarque pour un mois dans la région. Et entre ces deux-là, comment vous dire, il y a beaucoup de joutes verbales. Ils ont presque 15 ans d'écart tous les deux. Donc je ne sais pas trop où ça va nous mener. J'en suis à 35%, mais j'aime beaucoup, beaucoup. Je rigole. La grande tante de Luna
Madeleine est juste à... C'est mieux que Tati Daniel. et voilà, il y a des références. Enfin, je pense à une référence en particulier, c'est la crique ardéchoise. C'est beaucoup de souvenirs d'enfance quand j'ai lu ce passage-là, parce que mon père faisait de la crique ardéchoise quand on était gamin. Et je crois que la prochaine fois qu'il vient à la maison, il va m'en faire. Ouais, non mais c'est vraiment, je passe un très bon moment avec cette lecture. Et puis bon, après, j'ai fait de la pâtisserie. Donc j'ai fait un banana bread parce que j'avais des bananes à faire passer. Et que j'essaye plusieurs recettes parce que je n'aime pas, et nous n'aimons pas en général, le banana bread mou. Moi j'aime bien que ça soit un gâteau, pas mou, mouillé. J'aime bien que ça soit un gâteau un peu, entre guillemets, sec. Vous voyez, il y a beaucoup de recettes de banana bread où le gâteau il est mouillé et on a beaucoup de mal à la maison. Donc je crois que celle-ci c'est une des recettes qui marche assez bien. C'est pas la plus light, mais c'est pas grave. Et j'ai également fait les gaufres. Là pour le coup elles sont un peu plus légères puisque ça rentre dans le cadre de mon rééquilibrage alimentaire. J'ai fait des gaufres en fait pour le matin. Au départ je les faisais pour moi et en fait tout le monde pique dedans. Donc en général j'en fais le dimanche. J'en fais 8, parfois j'en refais le mercredi, ça dépend les envies des enfants. Et je les congèle en fait et on les met 3 minutes le matin en mode de congélation au micro-ondes et c'est parfait. Donc je suis parée. Hier on a passé vraiment une super après-midi, on a fait du shopping avec ma fille. On a donc été d'abord à Action où on a eu la chance de trouver encore quelques décos d'automne. Vous avez pu voir la petite maison que je vous ai pris en vidéo hier. Et elle en a pris une pour sa chambre avec le toit rouge. Si je me souviens bien, j'essaierai de vous la montrer en vidéo si elle l'installe aujourd'hui. Pour le moment, elle est dans ses devoirs. Et puis ensuite, on est allé à Maison du Monde où on a été extrêmement déçus. Alors, il n'y a pas encore les décos de Noël. Ça me semble logique. Mais il n'y avait rien en fait. Ouais, j'ai été déçue. On est ensuite allé à Truffaut. On a fait aussi un magasin à côté, un peu pas la foire fouille, mais c'était... il y avait plein de petites babioles, un peu comme Action. Et après, donc, on est allé à Truffaut, où j'ai pris cette fameuse plante qui se rétracte, en fait, au toucher. Donc, vous avez été très nombreuses hier sur Instagram à me demander ce que c'était comme plante. Donc, j'ai trouvé, c'est du mimosa pudique. Et elles sont très souvent avec les plantes carnivores dans les magasins. Vous avez les plantes carnivores et elles sont là à côté. Là, on a arrêté de la tripoter. Et bon, hier soir, je pense qu'avec la lumière, il faut que je regarde un peu comment elle vit sa vie. Mais avec la baisse de la lumière hier soir, elle s'est toute rétractée. Et puis ce matin, elle était toute belle. Donc je suis trop contente parce que je la trouve vraiment chouette. Je me tâte à m'en prendre une seconde pour me la mettre sur mon bureau quand je bosse de la maison. Je vais voir. Et puis ensuite, on est allé à Cultura où je n'ai pas craqué. Pourtant, j'étais dans ce temple des romances de Noël. Franchement, ils ont tout sorti. Ils avaient fait un super joli stand. Vraiment bien achalandé, j'ai trouvé. C'est pas toujours le cas, mais j'ai trouvé que là, il y avait un bel effort au Cultura qui est à côté de chez moi. Et mais je n'ai pas craqué. Alors bon, certaines mauvaises langues diront que c'est parce que j'ai déjà reçu des choses la semaine dernière. C'est pas faux. Et que j'ai également des précommandes qui doivent arriver la semaine prochaine. C'est pas faux. Mais quand même, je n'ai pas craqué à Cultura, en tout cas pas pour moi. Par contre, on a acheté 2 livres pour Manon. Je lui ai pris le journal d'Anne Frank puisque ça fait un petit moment qu'elle me demande de le lire. Donc on l'a pris et je lui ai pris le tome 1 de Néo de Bussy, si je ne me trompe pas. Je crois. Elle l'avait commencé en audio, mais comme là, en ce moment, elle écoute plutôt de la l'ASMR pour s'endormir plutôt qu'un livre audio, elle préfère bouquiner avant, donc du coup, je lui ai pris le livre. On verra bien ce que ça donne, mais bon, comme elle adore lire, en général, ça se passe assez bien. Et puis voilà, après on est rentré, on a joué à Splendor. Mon fils Hugo s'est pavané d'avoir gagné à 1 point. Parce qu'après on a recompté après le petit extrait vidéo que je vous avais fait. En fait j'avais 18, il avait 19. Donc bon,
C'est très stratégique comme jeu, c'est très prenant. Nous, on aime beaucoup parce que justement, il y a ce côté un peu stratégie et on a pris un pack d'extensions et ça permet d'avoir différentes versions du jeu. Donc en général, on passe un super moment. Et puis hier soir, j'ai regardé un petit peu The Voice en tricotant. Et je vous ai toujours pas montré ce que je tricotais. Je vais essayer de vous faire ça tout à l'heure cet après-midi. En attendant, je vais aller sortir ce que j'ai mis au four. Hein. Les gaufres sont en train de cuire. Ce serait peut-être pas le moment de les laisser cramer. Et puis voilà, doucement mais sûrement, le week-end avance. Il est 14 h au moment où je vous parle. Mon mari rentre un tout petit peu plus tôt que prévu finalement. Je vais aller le chercher à l'aéroport. Donc je vais passer un petit moment sur la route. Je vais sans doute continuer mon audio avec des si et des peut-être de Karen Ponte. Il me reste 2 heures d'écoute, hein. Alors autant vous dire que je l'ai bouffé. C'est super chouette, franchement. Et la narratrice est géniale. Franchement, je passe vraiment un bon moment avec cette écoute. Et puis on verra ce qu'on fait ce soir. Parce que je pense qu'il y a 50 nuances de gris à la télé. Et c'est non, je crois qu'on va regarder autre chose. Peut-être qu'on terminera octobre, si j'arrive à le motiver. On verra bien. Bref, j'espère que de votre côté, votre week-end se passe bien. Je vous mettrai en barre d'infos les recettes de banana bread et des gaufres que j'ai faites parce que je pense que vous allez me les demander. Donc elles seront en barre d'infos, si je n'oublie pas. Sinon, vous me le rappelez. Et puis voilà. Lundi matin, je n'ai pas pu repasser sur ce vlog hier. Je suis allée chercher mon mari à l'aéroport. Nous n'étions pas seuls sur la route du retour. Vive les embouteillages parisiens. Et puis après, on a profité d'être en famille et puis ensuite tous les deux. Donc je ne suis pas repassée par là. Et du coup, je ne vous ai pas parlé en fait de ce que je suis en train de préparer un petit peu. Vous le savez, si vous suivez un petit peu mon compte Instagram, depuis quelques années, j'essaye de faire un calendrier de l'Avent. Alors, pas forcément tous les jours, suivant les années, mais au moins un jour sur 2. Cette année, je ne vais pas faire ce système-là, pour plein de raisons différentes. Mais je vais faire, je pense 2, si j'y arrive 3, mais plutôt 2 box de Noël, avec plein de cadeaux. Donc, j'ai commencé déjà à bosser dessus, qui seront gagnés au tirage au sort et qui seront un petit colis ou un moyen colis que vous pourrez mettre au pied du sapin. Donc voilà vers quoi on va et ce sur quoi je suis en train de bosser depuis 2 semaines à peu près. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Et du coup, j'y ai bossé un petit peu ce week-end, mais j'ai pas pu vous montrer et pas eu envie. Je verrai, je ne sais pas en fait si je vais lister tout ce qu'il y a dedans pour que vous sachiez sur quoi vous participez ou pas. Je pense que je vais laisser un peu de surprise. Je parlerai peut-être au moins des livres, je ne sais pas, à voir. Je suis en train d'y réfléchir, mais je me fais une joie de vous préparer tout ça. Ça prend un petit peu de temps, donc j'espère que ça vous plaira. Nouvelle semaine, un lundi plutôt beau qui s'annonce. On a eu un très beau week-end en termes de temps, mais c'est froid.
Et ce matin encore, il fait froid. J'ai pas beaucoup plus avancé que ça hier sur mon bouquin. Je vais essayer d'avancer aujourd'hui sur ma pause déjeuner. Et puis voilà. Je pense que je vais clôturer là ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Est-ce que vous voulez que j'en fasse plus souvent? Je vous avoue que c'est pas forcément un exercice facile pour moi, mais si ça vous plaît, je me dis pourquoi pas. Et puis en attendant, je vous souhaite de très belles lectures. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.